Bienvenue dans cette vidéo. Alors voici 3 situations proposées à travers ces images. Quel est le point commun entre ces situations? Eh bien ce sont des situations dans lesquelles il y a des actions mécaniques et des interactions. Alors on parle d'action mécanique lorsqu'un objet agit sur un autre objet. Alors, il faut déjà trouver qui agit et qui reçoit au cours d'une action mécanique. Commençons par un peu de vocabulaire. Celui qui agit au cours de l'action mécanique est appelé le donneur ou parfois l'auteur, alors que celui qui reçoit l'action sera appelé le receveur. Par exemple, lorsque le pied vient frapper le ballon, l'auteur de l'action est le pied et le receveur sera le ballon. Une action mécanique peut également avoir plusieurs effets. Ça peut être, par exemple, la modification du mouvement, c'est-à-dire de la vitesse et de la trajectoire d'un objet. C'est le cas dans cette image lorsque la main du gardien va toucher le ballon. Ça peut être également la déformation d'un objet. Ici, la tête déforme le ballon. Alors au début, je vous avais parlé d'interaction. Mais au fait, c'est quoi une interaction? Eh bien, c'est très simple. Pour cela, il suffit de regarder cette photo où le funambule est en équilibre sur une corde. Le funambule va exercer une action sur la corde, puisqu'il marche dessus, mais en contrepartie, la corde va également exercer une action sur le funambule, sinon celui-ci tomberait dans le vide. Puisqu'il y a une action exercée par le funambule sur la corde et réciproquement une action exercée par la corde sur le funambule, on parle alors d'interaction. Les objets agissent donc l'un sur l'autre. Les actions et les interactions, on va leur donner maintenant 2 qualificatifs. Alors, premier qualificatif, c'est soit une action qui se déroule par contact, soit une action exercée à distance. Alors, sur les images qui apparaissent ici, ce sont 2 actions mécaniques exercées par contact. Il y a contact entre le pied et le ballon, et entre la balle et la raquette. Deuxième type d'action, c'est les actions à distance, celles qui ne nécessitent pas de contact entre les 2 objets. C'est le cas lorsque l'aimant agit sur la bille. La bille se met en mouvement sans être en contact avec l'aimant. On dit qu'il s'agit d'une interaction magnétique. C'est aussi le cas lorsqu'une paille préalablement frottée s'approche d'un filet d'eau. Le filet d'eau est dévié. Il s'agit d'une interaction électrostatique. Enfin, un dernier cas, c'est celui de la gravitation. La pomme qui se décroche de l'arbre est attirée par la Terre, la planète Terre donc, sans qu'il y ait de contact entre la Terre et la pomme. On parle alors d'interaction gravitationnelle. Donc voilà pour le premier qualificatif. Une action mécanique peut s'exercer par contact ou à distance. Maintenant, deuxième qualificatif, l'action peut être soit localisée, soit répartie. C'est aussi simple à comprendre. Si l'action se fait en un point ou sur une petite zone, alors c'est une action localisée. Comme ici, l'action qu'exerce le marteau sur le clou, elle s'exerce en un point ou sur une petite zone du clou. Mais si jamais l'action s'exerce sur toute la surface d'un objet, on dit alors qu'il s'agit d'une action répartie. C'est le cas sur cette image où l'air en mouvement, c'est-à-dire le vent, exerce une action répartie sur les voiles. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous sur les actions mécaniques et les interactions.